Too Crazy AI vous apporte les actualités importantes de l'IA que nous avons sélectionnées aujourd'hui. Google annonce des centres de données IA dans l'espace. OpenAI publiera une série de nouveaux modèles. L'Allemagne investit 1 milliard d'euros dans le plus grand centre IA d'Europe. Perplexity riposte aux menaces légales d'Amazon et l'Islande lance un projet pilote national d'éducation IA. Plongeons dans les développements d'aujourd'hui. Google vient de dévoiler un projet lunaire audacieux, Project Suncatcher, construire des centres de données IA dans l'espace. Pourquoi? Parce que le rayonnement solaire fournit 100 billions de fois plus de puissance que toute la production d'électricité de l'humanité. Google a déjà testé les puces TPU dans des accélérateurs de particules pour la résistance aux radiations, et elles ont réussi. Prochaine étape, partenariat avec Planet pour lancer 2 satellites prototypes début 2027, chacun équipé de puces TPU génération Trillium. Voici le changement radical. L'analyse de Google montre que d'ici le milieu des années 2030, les coûts de lancement pourraient tomber en dessous de 200 $ par kilogramme, rendant les centres de données spacieux potentiellement moins chers que la construction sur Terre, avec zéro consommation d'eau et d'électricité. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a publié un tweet bref mais explosif sur X. OpenAI publiera bientôt une série de nouveaux modèles. Notez, une série, pas un seul. Qu'est-ce que cela signifie? Ce pourrait être GPT-5, des modèles spécialisés pour le code, le raisonnement ou les tâches multimodales, ou des versions efficaces pour le déploiement en entreprise. Les détails sont rares, mais compte tenu de la façon dont ChatGPT et GPT-4 ont transformé les flux de travail de millions de personnes, cette nouvelle série de modèles remodèlera probablement à nouveau le paysage de l'industrie de l'IA. L'Europe franchit une étape majeure dans la course aux infrastructures IA. Deutsche Telekom et Nvidia construisent l'un des plus grands centres de calcul IA d'Europe à Munich, déployant 10 000 GPU Nvidia Blackwell de dernière génération sur plus de 1000 systèmes DGX B200. Ce projet, financé par des fonds privés dépassant 1 milliard d'euros, augmentera la capacité IA de l'Allemagne de 50%. Il ne s'agit pas seulement de puissance de calcul, mais de souveraineté des données. Les entreprises européennes comme SAP, Polaris et Agile Robots peuvent entraîner des modèles IA avec des données locales sans les envoyer à l'étranger. Les applications incluent les jumeaux numériques d'usine, la formation robotique et les grands modèles de langage sur site. C'est une histoire de David contre Goliath à l'ère de l'IA. Perplexity a divulgué publiquement avoir reçu des menaces légales agressives d'Amazon, exigeant qu'ils interdisent aux utilisateurs d'utiliser l'assistant d'achat IA Comet sur le site web d'Amazon. La réponse de Perplexity? Publier un article de blog intitulé « L'intimidation n'est pas l'innovation ». Il ne s'agit pas seulement d'un outil IA, mais d'une question fondamentale. Les utilisateurs ont-ils le droit d'utiliser leurs assistants IA choisis lors de la navigation sur n'importe quel site web? Perplexity soutient que c'est un principe fondamental de l'ouverture d'Internet. Amazon n'est clairement pas d'accord, y voyant une menace pour son expérience utilisateur et son modèle commercial. Le résultat de ce conflit pourrait établir des précédents cruciaux sur la façon dont les outils IA et les géants technologiques traditionnels coexistent. L'Islande fait l'histoire de l'éducation avec l'IA. Anthropic s'est associé au ministère islandais de l'Éducation et de l'Enfance pour lancer l'un des premiers projets pilotes complets d'éducation IA au niveau national au monde. Ce n'est pas une petite expérience. Cela couvre tout le pays, de la capitale Reykjavik aux villages les plus reculés, avec des centaines d'enseignants obtenant l'accès à Claude. L'objectif, libérer les enseignants de la paperasse et des tâches administratives pour qu'ils puissent se concentrer sur l'enseignement lui-même. Les enseignants peuvent utiliser Claude pour préparer des cours, analyser des textes complexes, résoudre des problèmes mathématiques avec un support en islandais et plusieurs langues. Comme l'a dit le ministre islandais de l'Éducation, l'IA persistera, se développant à un rythme étonnant. Il est important d'exploiter sa puissance tout en prévenant les dommages. La question la plus folle d'aujourd'hui. Lorsque les géants technologiques et les gouvernements commencent à déverser des fonds massifs dans l'infrastructure IA à ultra grande échelle, que doivent faire les startups? Google construit des centres de données dans l'espace, l'Allemagne investit 1 milliard d'euros dans des centres de calcul. Ce sont des jeux que les startups ne peuvent pas se permettre de jouer. Alors, quelle stratégie choisiriez-vous? Construire, louer ou s'allier? Quel est votre choix? Rendez-vous dans les commentaires. Too Crazy AI, plus de folie demain!